Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Breaking News. Enfin, j'ai envie de dire, parce que ces derniers temps, ces dernières semaines, là, depuis le Benoît Saint-Denis vs Dustin Poirier, en termes d'actualité MMA, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais la machine est relancée grâce à Dana White et grâce à l'UFC, puisqu'on a appris il y a quelques heures que le 22 juin, eh bien, on aurait droit à une UFC Fight Night des enfers. Franchement, certainement l'UFC Fight Night la plus costaud depuis un petit temps maintenant, si ce n'est pas la Fight Night la plus costaud tout court. Elle aura lieu en juin à Riyad, en Arabie Saoudite. Et en main event, on va avoir droit à un combat entre Khamzat Chimaev et Robert Whittaker, un combat qui est censé déterminer le challenger numéro 1 dans la division qui affrontera ensuite le champion des poids moyens, c'est-à-dire Dricus du Plessis, à moins que quelque chose ne change en attendant. Robert Whittaker vs Khamzat Chimaev, main event de cette UFC Arabie Saoudite. C'est du très très costaud, c'est du très très lourd dans cette division des poids moyens. Et j'ai envie de dire que je me fais du souci vraiment pour Khamzat Chimaev, parce que Robert Whittaker, ancien champion dans la catégorie des poids moyens, physiquement c'est du costaud, en termes de conditions physiques c'est du costaud, il est complet. J'ai vraiment du mal à voir Khamzat Chimaev aller rouler sur Robert Whittaker comme il l'a fait avec beaucoup de ses adversaires. Par contre, son dernier adversaire, il lui a pas roulé dessus, c'était Kamaru Usman en short notice. Kamaru, qui à la base est un moins de 77 kg, il est monté en catégorie pour l'occasion et il lui a quand même donné du fil à retordre. Alors c'est vrai que Khamzat a contrôlé, j'ai pas envie de dire facilement, mais presque, Kamaru Usman dans le premier round de ce combat qui était sur 3 rounds. D'ailleurs, je me demande si sur Khamzat Chimaev, Robert Whittaker sera sur 3 ou 5 rounds. Je vous avoue, j'ai pas vu l'info passer pour l'instant. Connaissant Khamzat, à mon avis, il a dû, et son équipe, à mon avis, ils vont pousser pour que ça soit un 3 rounds, quoique c'est un main event. Mais d'un UFC Fight Night, est-ce que les main events des UFC Fight Night sont forcément des 3 ou des 5 rounds? Je vous avoue, j'ai pas les idées claires, mais je pense que l'équipe de Khamzat va essayer de faire en sorte que ce soit un 3 rounds. L'équipe de Robert Whittaker va essayer de faire en sorte que ce soit un 5 rounds parce que ça les avantage. En termes de conditions physiques, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Robert Whittaker est devant Khamzat Chimaev. En tout cas, bref, je m'égare un petit peu. Je vous parlais de Khamzat Chimaev, Kamaru Usman. Je vais vous parler un petit peu de conditions physiques un petit peu plus tard et vous donner évidemment mon pronostic pour l'occasion. Khamzat Chimaev vs Kamaru Usman, ça s'est fait en octobre 2023, donc c'était il y a quelques mois seulement. C'est vrai qu'on a vu que Khamzat a globalement et presque facilement dominé Kamaru Usman dans le premier round. Il l'a maîtrisé au sol comme on a vu personne auparavant maîtriser Kamaru au sol. Déjà le fait de mettre Kamaru Usman au sol et le contrôler comme ça, c'était fou. Auparavant, il y a juste Leon Edwards qui avait réussi à infliger un takedown à Kamaru Usman, mais il n'a pas eu l'occasion de montrer qu'il avait le potentiel pour le maîtriser au sol, parce que je pense que c'était dans la fin du premier round de leur rematch, donc du deuxième combat. Après, ça ne veut pas dire que Leon Edwards n'aurait pas pu maîtriser Kamaru au sol, parce que je pense même qu'il était dans son dos et qu'il tentait l'étranglement arrière. Mais Khamzat a vraiment dominé Kamaru Usman au sol dans le premier round. Il aurait peut-être même pu s'imposer par finish, notamment par soumission. Il n'y est pas arrivé et les 2 derniers rounds étaient plutôt compétitifs. Pour moi, Kamaru prend le deuxième, c'est assez clair. Le troisième est vraiment très équilibré et au final, Khamzat s'est imposé sur décision majoritaire. C'est vrai que c'est une performance, une prestation en dents de scie qui peut inquiéter puisqu'il s'est imposé par décision majoritaire. Certaines personnes considèrent que c'est un vol et que Kamaru aurait dû s'imposer par décision. Bref, ce qui est sûr, c'est que c'était équilibré. Et on sait que Kamaru, évidemment, extraordinaire combattant, sauf que c'est un pro welter. Et que là, le combat se faisait chez les poids moyens dans la catégorie au-dessus, en short notice. Donc ça, comment dirais-je, ça en dit long quand même sur le niveau de Kamaru Usman, mais je m'inquiète vraiment pour Khamzat parce qu'il nous a prouvé contre Kamaru Usman qu'il était peut-être encore un petit peu trop tendre pour le top 5 ou le top 3 à l'UFC. C'était la même chose contre Gilbert Burns. En fait, les 2 combattants qui ont donné vraiment beaucoup de fil à retordre à Khamzat, c'est Gilbert Burns et Kamaru Usman, c'est-à-dire le top niveau de la catégorie des poids welter. Robert Whittaker, c'est pas le top niveau de la catégorie des poids welter à moins de 77 kg. Robert Whittaker, c'est le top du top du top de la catégorie des poids moyens à moins de 84 kg. C'est-à-dire que Kamaru Usman, hors compétition, il a 90 kg, je pense, ou un peu moins. Robert Whittaker, lui, hors compétition, il doit tourner à du 100 kg ou un peu moins. Khamzat,
Quoi qu'on en dise, hein, c'est vrai que c'est un gros poids welter, mais j'ai pas le sentiment que ce soit un gros poids moyen. Je crois qu'il doit taper peut-être du 91, 92 kg. Hors compétition, il risque de souffrir d'un déficit de 5 à 6 kg le soir du combat après réhydratation. Il va affronter aussi quelqu'un qui a été champion dans cette catégorie, qui a une expérience énorme. Attendez, je vais vous lire les statistiques de Robert Whittaker, mais en termes d'expérience, c'est plus de 30 combats professionnels, alors que Khamzat, c'est 13 combats professionnels. Alors certes, les détracteurs de Whittaker vont me dire qu'il a perdu contre Dricus du Plessis, contre Israel Adesanya, mais Israel Adesanya, c'est le meilleur ou l'un des meilleurs poids moyens de l'histoire de l'UFC. Dricus du Plessis, honnêtement, il m'a étonné. Il m'a étonné parce que j'ai trouvé... on savait qu'il était complet, mais solide à ce point, c'est incroyable. Grosse condition physique aussi, il a vraiment imposé son rythme et son tempo pour fatiguer Robert Whittaker, pour l'acculer. Le pressing qu'il a mis Dricus du Plessis à Robert Whittaker, tu peux le mettre que si tu as une grosse condition physique, si tu as confiance en tes capacités physiques de combattre sur 5 rounds. Est-ce que c'est le cas de Khamzat? Je pense pas. C'est l'une de mes inquiétudes, c'est est-ce qu'il a le coffre, est-ce qu'il a la condition littéralement pour combattre sur 5 rounds si ça se fait sur 5 rounds. Mais on a vu que déjà contre Kamaru Usman, dès le deuxième round, après sa grosse débauche d'énergie au premier, il montrait des signes de fatigue. C'était presque un round de récupération pour Khamzat Chimaev. Quand vous faites face à un Robert Whittaker qui est habitué à combattre sur 5 rounds et qui est complet, il n'y a pas d'échappatoire en fait avec Robert Whittaker. Il a un bon striking, en plus son striking il évolue au fur et à mesure des combats, il a un bon sol, il a une bonne lutte. Alors certes Khamzat est supérieur, la lutte de Khamzat est supérieure à la lutte de Whittaker, le sol de Khamzat est supérieur au sol de Whittaker. Encore faut-il réussir à l'amener au sol sans trop en laisser des plumes. Encore faut-il que Khamzat arrive à finaliser Whittaker sans trop en perdre des plumes. Imaginez qu'on a la même physionomie que le combat contre Kamaru Usman par exemple. Imaginez Khamzat être fatigué dès le deuxième round contre Robert Whittaker après une trop grosse débauche d'énergie. Je pense que Whittaker, lui, il est dans sa catégorie de prédilection. C'est pas comme Kamaru Usman, c'est pas un short notice non plus. Kamaru Usman, il a eu que quelques jours pour préparer ce combat. Et je pense vraiment qu'avec plus de jours pour préparer ce combat, il aurait pu inquiéter encore beaucoup plus Khamzat parce qu'on sait que Kamaru aussi a une très belle condition physique. C'est un combat très dangereux pour Khamzat. Pour moi, c'est d'ailleurs le combat le plus dangereux de la carrière de Khamzat Chimaev. Alors, c'est vrai que Whittaker, encore une fois, il a perdu il y a 2 combats auparavant contre Dricus du Plessis. Mais Dricus du Plessis, aujourd'hui, c'est le champion des poids moyens. Israel Adesanya a réussi à battre 2 fois Whittaker, mais Adesanya, c'est l'un des plus grands poids moyens de l'histoire de l'UFC. Khamzat, il est encore un peu trop tendre, il est encore un peu trop jeune, il a encore une grosse marge de progression, mais il n'en est qu'à 13-0. Il a affronté que 2 top 5 dans sa carrière pour l'instant, c'est Gilbert Burns et Kamaru Usman qui sont beaucoup moins imposants physiquement que Robert Whittaker. Je me fais du souci pour Khamzat Chimaev, honnêtement. Whittaker est sur une victoire par décision unanime, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est une décision unanime contre Paulo Costa. Décision unanime contre Paulo Costa. Paulo Costa, c'est un top 10 dans la catégorie des poids moyens. Physiquement, je pense que c'est le ou l'un des plus gros poids moyens qui se fasse à l'heure actuelle à l'UFC. Whittaker n'a pas vraiment souffert contre Paulo Costa. Je pense qu'il se mange juste un knockdown dans la fin du premier round. Mais sinon, la performance et la prestation est globalement maîtrisée. Et c'était peut-être l'une des meilleures versions de Paulo Costa. Combat extrêmement intéressant. Et je comprends que Dana White le fait passer pour un combat. En fait, c'est une demi-finale, clairement. C'est une demi-finale pour la ceinture des poids moyens. Celui qui l'emporte va disputer le title shot ensuite. Et donc, c'est pour ça que l'UFC décide enfin de faire prendre un très gros risque à Khamzat Chimaev. Encore une fois, Kamaru Usman, énorme champion, mais dans la catégorie des poids welter. Et c'était un short notice. Gilbert Burns, beaucoup plus petit, beaucoup moins imposant physiquement que Khamzat. Là, que ce soit physiquement, que ce soit stylistiquement parlant, que ce soit en termes de talent, que ce soit en termes d'expérience, Khamzat va avoir en face de lui un véritable tueur à sang-froid, Robert Whittaker. Très belle carte, en tout cas aussi, parce que Khamzat Chimaev vs Robert Whittaker, c'est pas le seul combat qui a été annoncé. Il y a aussi un Sergei Pavlovich vs Alexander Volkov en co-main event.
Nasrat Akparas contre Jared Gordon, Jody Walker contre Volkanos Demir, Sharapudin Magomedov contre Ihor Potira. Bon, je ne le connaissais pas, je vais être honnête avec vous. Et puis Kelvin Gastelum qui va affronter Daniel Rodriguez dans la catégorie des poids welter. J'aimerais aussi revenir sur Sergey Pavlovich vs Alexander Volkov, parce que moi je m'interroge aussi sur l'avenir de Cyril Gane. Pour moi, le prochain adversaire de Cyril Gane, c'était justement Sergey Pavlovich. Alors soit ça veut dire que Cyril Gane va affronter Thomas Spinal pour la ceinture intérimaire de la catégorie des poids lourds, potentiellement lors d'un UFC Angleterre, puisqu'il y a quelques jours, quelques heures même, Dana White a annoncé que l'UFC Angleterre, il n'a pas parlé d'un UFC Londres, il a dit un UFC Angleterre, donc pourquoi pas un UFC à Manchester chez Thomas Spinal. Thomas Spinal, je pense qu'il sera de la partie, honnêtement, lors de cet UFC d'Angleterre. En Angleterre, pardon, on n'a pas encore de date, mais ce qu'on sait, c'est que ce sera un pay-per-view, un UFC numéroté, donc il y aura des combats pour le titre. J'imagine Leon Edwards et Thomas Spinal. Il y a deux possibilités pour Thomas Spinal. Ce ne sera pas John Jones ni Stipe Miocic qui vont s'affronter en 2024. Pour moi, c'est soit Thomas Spinal vs Curtis Blades numéro 2, puisque le premier combat c'est fini comme ça, c'est fini. Hein. Vous vous souvenez, c'est Thomas Spinal qui s'est blessé assez rapidement. Soit c'est Thomas Spinal, Cyril Gane. Parce que quoi qu'on en dise, même si Thomas Spinal ne veut plus affronter Cyril Gane parce que Cyril l'a snobé lors du dernier UFC Paris, l'UFC fait absolument ce qu'elle veut. Si elle considère que le combat est bankable et intéressant, elle fait ce qu'elle veut. L'UFC, elle a le monopole, elle a le contrôle sur son business. Donc, je ne serais pas étonné de finalement voir l'UFC réussir à mettre en place un Thomas Spinal vs Cyril Gane qui serait un combat extraordinaire. Après, en termes de date, il faut voir quand ça va se faire parce qu'il y a des rumeurs d'un UFC Paris fin septembre. Si c'est, je ne sais pas moi, peut-être au mois de mai, au mois de juin, ça peut se faire. Il y aura 2-3 mois de récupération pour Cyril Gane ensuite pour être la tête d'affiche évidemment de ce potentiel UFC Paris. Fin septembre, ce n'est pas encore officiel, ce sont pour l'instant des rumeurs. Mais Cyril Gane vs Thomas Spinal, c'est un combat qui aurait tellement de gueule. Franchement, j'ai hâte de voir ce combat-là. Sinon, ce serait un Thomas Spinal vs Curtis Blades numéro 2. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas concernant l'annonce de Dana White. On a enfin des beaux gros combats à se mettre sous la dent et des belles annonces, parce qu'en termes d'actualité, je pense que vous serez d'accord pour dire que depuis Benoît Saint-Denis, Dustin Poirier, depuis l'UFC 299, il y avait presque rien à se mettre sous la dent. N'oubliez pas que le 13 avril, je vais y arriver, l'UFC 300 avec Alex Pereira, Jamal Hill, avec Justin Gaethje, Max Holloway, et avec d'autres très très belles affiches, Charles Oliveira, Arman Tsarukyan. Désolé, ma voix elle est un petit peu cassée, hein. J'étais un petit peu malade ces derniers jours, ce qui explique aussi mon manque d'activité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.